19 août. Esther, chapitre 4, verset 1 à chapitre 7, verset 10. Lorsque Mardokhée apprit tout ce qui s'était passé, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un habit de toile de sac et répandit de la cendre sur lui. C'est ainsi qu'il parcourut la ville en poussant de grands cris de douleur. Puis il alla juste devant la porte du palais impérial, par laquelle les personnes n'avaient le droit d'entrer revêtues d'un habit de toile de sac. Dans chaque province, à mesure qu'y parvenant l'ordonnance et le décret de l'empereur, c'était comme un deuil qui frappait les Juifs. Ils se mettant à genoux, à pleurer et à pousser des cris. Beaucoup se couchant sous des toiles, des sacs et de la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques virent la mettre au courant, et l'impératrice en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements à Mardokhée pour qu'il s'habille correctement et enlève l'habit de toile des sacs qu'il portait. Mais il les refusa. Alors Esther appela Hatach, l'un des eunuques que l'empereur avait mis à son service, et les chargea de s'inquiéter auprès de Mardokhée de ce qui s'est passé et qui les poussait à agir ainsi. Hatach alla trouver Mardokhée qui se tenait toujours sur la place publique, devant la porte du palais impérial. Mardokhée l'informa de tout ce qui lui était arrivé et lui dit notamment quelle quantité d'argent Haman avait promis de verser dans les coffres de l'empereur pour que l'on fasse périr tous les Juifs. Il lui remit aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié dans Suse pour qu'il la montre à Esther, l'informe de la situation et lui communique l'ordre de se rendre chez l'empereur afin d'implorer sa pitié et de le supplier en faveur de son peuple. Hatach revint et rapporta à Esther les paroles de Mardokhée. Celle-ci ordonna à Hatach de rapporter sa réponse à Mardokhée. Tous les serviteurs de l'empereur ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'empire savent bien qu'il y a une loi qui est la même pour tous, en vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empereur sans avoir été convoqué par lui sera mise à mort, sauf si l'empereur lui tient son 7 jours. Alors seulement sa vie lui sera épargnée. Quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à me rendre chez l'empereur. Lorsqu'on eut rapporté à Mardokhée les paroles d'Esther, il lui fit répondre: Ne t'imaginez pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné, à la différence de tous les autres Juifs. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront de l'heure pour les Juifs, alors que toi et ta famille, vous périrez. De l'heure qui ceci ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. Alors Esther fit porter cette réponse à Mardokhée: Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Je n'ai pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté les mêmes jeûnes avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur, mourrai la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Mardokhée partit et fit ce qu'Esther lui avait commandé. Au bout du 3e jour de jeûne, Esther revêtit ses habits royaux et se tint dans le corps intérieur du palais impérial, en face des appartements de l'empereur. Celui-ci se jette sous son trône dans le palais, en face de l'entrée de l'édifice. Quand il aperçut l'impératrice Esther, qui se tenait dans le corps, il lui accorda sa faveur et lui tendit les 7 d'or qu'il tenait en main. Esther s'approcha et en toucha l'extrémité. Alors il lui demanda:
Qui est-il, l'impératrice Esther? Quelle est ta requête? Elle te sera accordée, même si c'est la moitié de l'empire. Esther lui répondit, si l'empereur le veut bien, qu'il vienne ce soir avec moi au festin que j'ai préparé en son honneur. L'empereur dit, dépêchez-vous de parvenir à moi pour que nous nous rendions à l'invitation d'Esther. L'empereur et amant virent au festin qu'Esther avait préparé. Pendant que l'on buvait le vin, l'empereur dit à Esther, quelle est donc ta requête? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande? Même si c'est la moitié de l'empire, tu l'obtiendras. Esther répondit, mes requêtes, ma demande, la voici. Si l'empereur veut m'accorder ce faveur, et s'il veut bien accéder à ma requête et répondre à ma demande, que l'empereur vienne avec moi au festin que je leur prépare demain. C'est alors que je répondrai à la question de l'empereur. Aman s'en retourna ce jour-là, joyeuse et le cœur en fête. En passant devant la porte du palais impérial, il aperçut Mardochée. Celui-ci ne se leva pas et ne tremblait pas devant lui. Heureusement fut rempli de fureur contre lui. Néanmoins, il se domina et rentra chez lui là. Il fit venir ses amis et sa femme Zérès. Il leur décrivit longuement sa richesse prestigieuse, leur parla de ses nombreux fils et de tous les honneurs dont l'empereur avait comblé un, l'élevant à un rang supérieur aux ministres et à tous les autres fonctionnaires impériaux. Et même, ajouta-t-il, l'impératrice Esther n'a invité personne d'autre que moi avec l'empereur au festin qu'il a préparé. Demain, c'est encore moi qui suis invité avec l'empereur. Mais tout cela ne compte pour rien à mes yeux, aussi longtemps que je verrai ce juif Mardochée assis à la porte du palais impérial. Sa femme Zérès et tous ses amis lui diront, il n'y a qu'à faire dresser une potence haute de 25 mètres, et demain matin, tu parleras à l'empereur pour qu'on y pende Mardochée. Puis tu pourras aller gaiement au festin en compagnie de l'empereur. Cette proposition plut tellement, et il fit faire la potence. Cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des annales, relatant les événements passés et l'on en fit la lecture devant lui. On tomba sur les passages racontant comment Mardochée avait prévenu qu'Ébitan et Thérèse, deux eunuques de l'empereur qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, complétant de porter la main sur l'empereur Chéchis. L'empereur demanda de quelle manière a-t-on honoré Mardochée et quelle distinction lui a-t-on accordé pour cela? Les serviteurs qui étaient en fonction auprès de lui répondirent, on n'a rien fait pour lui. L'empereur demanda alors, qu'est-ce dans la cœur? C'était justement Haman qui entrait dans la cœur extérieure du palais impérial pour demander à l'empereur que l'on pende Mardochée à la potence qu'il avait faite préparer pour lui. Les serviteurs dirent à l'empereur, c'est Haman qui se tient dans la cœur. Qui entrait? Entronna l'empereur. Haman entra et l'empereur lui demanda, que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer? En son fort intérieur, Haman se dit, quel homme l'empereur peut-il désirer honorer sinon moi? Il répondit donc à l'empereur, pour un homme que l'empereur désire honorer, qu'il en apporte un manteau de l'empereur que l'empereur a déjà porté, qu'il en amène un des chevaux que l'empereur a monté et qu'il en pose sous la tête du cheval un diadème impérial, qu'il en confie les manteaux ainsi que les chevaux à l'un des ministres de l'empereur, l'un des autres dignitaires, et qu'on revête du manteau l'homme que l'empereur désire honorer, puisqu'on se les fasse monter sur le cheval et qu'on les conduise ainsi sur les places de la ville en proclamant devant lui. Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer.
Alors l'empereur dit à Aman, dépêche-toi de leur chercher les manteaux et les chevaux, comme tu le dis, et fais tout cela pour les juifs Mardochée, qui exercent les fonctions au palais. Ne mets rien de tout ce que tu as proposé. Aman alla chercher les manteaux et les chevaux. Il revêtit Mardochée du manteau, puis il le fit monter sur les chevaux et les conduisit ainsi sur la grande place de la ville en proclamant l'événement. Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. Ensuite, tandis que Mardochée retournait à ses fonctions au palais royal, Aman entra précipitamment chez lui comme un dieu et en se couvrant le visage. Il raconta à Thérèse, sa femme, et à tous ses amis ce qui venait de lui arriver. Ses conseillers et sa femme lui dirent, si c'est Mardochée, devant qui tu as commencé à être humilié, tu ne pourras rien contre lui. Tu peux être certain que tu continueras des choix devant lui. Ils étaient encore en train de s'entretenir avec lui quand souverain, les envoyés de l'empereur venus faire précisément de se rendre au festin préparé par Esther. L'empereur et Aman arriveront donc pour festoyer avec l'impératrice Esther. Ce deuxième jour, pendant que l'on buvait le vin, l'empereur demanda de nouveau à Esther, dis-moi, quelle est ta requête, impératrice Esther? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande? Même si c'est la moitié de mon empire, tu l'obtiendras. L'impératrice Esther répondit, si l'empereur veut m'accorder une faveur, si l'empereur le veut bien, que la vie sauve me soit accordée. C'est la ma requête, que la vie sauve soit aussi accordée à mon peuple. Telle est ma demande. En effet, moi et mon peuple, nous avons été livrés pour être massacrés, tués et exterminés. Si nous avions seulement été vendus comme esclaves et servantes, j'aurais gardé le silence, car dans ce cas, notre infortune ne vaudrait pas la peine que l'on importune l'empereur. Alors l'empereur Xerxès demanda à l'impératrice Esther, qu'est-il celui qui a l'audace de concevoir un tel dessein? Où est-il? Esther répondit, les persécuteurs, l'ennemi, c'est Aman, c'est misérable. Elle fut épouvantée devant l'empereur et l'impératrice. Furieuse, l'empereur laissa son vin, se leva et sortit dans les jardins du palais. Aman, voyant bien que dans l'esprit de l'empereur, son malheur était décidé, resta là pour implorer l'impératrice Esther pour sa vie. L'empereur revint du jardin à la salle de festin au moment où Aman s'est laissé tomber sur le divan où Esther était allongée. Du coup, l'empereur s'écria, veut-il plus faire violence à l'impératrice et ma présence dans mon palais? Après l'empereur a-t-il prononcé ces mots qui l'ont recouvert la tête. Diamant. Abonna, l'un des eunuques, dit-elle devant l'empereur. Il y a justement cette potence qu'Aman a fait faire pour Mardochée, qui a parlé pour les biens de l'empereur. Elle se trouvait dans la cour d'Aman, était à 25 mètres dehors. L'empereur ordonna qu'on les pende. On pendait donc Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Alors la colère de l'empereur s'apaisa.